Bonjour et bienvenue à l'émission Hello Dolly. Merci d'être toi et merci d'être là. Je suis super contente avec la production de cette émission-là. Mon âme est touchée et mon cœur. Et il y a tellement de monde qui nous regarde à tous les semaines. Je suis comme, wow! Mouah! Aujourd'hui, j'ai une invitée vraiment spéciale pour moi. C'est une femme, son nom il aurait dû être Claire parce qu'elle voit tellement clair dans les choses qu'elle fait, les choses qu'on entreprend. C'est quelqu'un que j'ai rencontré en 2014, ça fait quand même 2009, ouais, tu vois bien, je l'ai pas. 2009, pas grave, on va l'avoir. 2009, puis je suis contente d'être dans le studio avec Joanne Deschênes. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci d'être présente. Pour moi, tu as toujours été une inspiration. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans une session que j'ai faite d'urgence d'ailleurs, parce que j'avais beaucoup de monde. Je pense qu'on était environ 60 la première session, puis j'avais 15-20 personnes qui attendaient en attente. Puis j'ai décidé de faire une session back-à-back, puis c'est à ce moment-là que j'ai eu l'opportunité de te rencontrer. Je sais, Joanne, tu es non-voyante, mais je sais que tu vois tellement clair. Je vais te poser des questions. Est-ce que tu as déjà été capable de voir? Bien sûr, je lisais les journaux, l'annuaire téléphonique. Je portais la maladie sans nécessairement savoir quand elle pourrait ou elle aurait pu ne pas se développer. Malheureusement, ben dans mon cas, 34 ans, là, ça a été fatal. À l'âge de 34 ans, avant ça, on voyait, puis... Oui, okay. Je fonctionnais. J'ai fait l'école, le cégep, mes études, tout comme si de rien n'était. OK. Puis aujourd'hui, tu es complètement fonctionnel, tu fais tout. Ben, tout, oui. Selon moi, oui. J'en fais plus même peut-être qu'avant. Par contre, la cécité, ça vient avec des limites dans lesquelles je dois m'adapter, je dois accepter. Mais généralement, oui, à ma manière, je fais tout. Qu'est-ce qui t'est arrivé quand que... Parce que, tu sais, si je te parlerai d'un coucher de soleil, mais t'as déjà vu. Sur ton imagination est là, sur t'es capable de voir ces choses-là quand je te parle, ton imagination. Je sais que tu en as fait beaucoup pour une organisation. Je suis pas sûre quelle organisation. Est-ce que tu veux nous en parler? Je crois que tu es un porte-parole. Ouais. Ben, en fait, moi, quand j'ai perdu complètement la vue, naturellement, je me suis retrouvée en dessous du tapis. Pour moi, ma vie était finie. J'ai même demandé à mon conjoint de s'occuper des 2 garçons. Moi, je voulais me retirer. Lui, il a dit non, il n'y en a pas question. Fait que bon, je dirais que les 4-5, bof, au moins première année, ça a été vraiment une dépression profonde. Dans l'adaptation, à l'intérieur de la maison, ça a été quand même relativement facile. Là où ce que ça s'est compliqué, c'est qu'il fallait que je sorte de la maison. Et le premier cadeau que l'Institut Nazareth Louis Braille t'offre, c'est une canne blanche. Mais moi, je suis grande. Donc, quand j'ai reçu ma canne, j'ai demandé si c'était une pôle à rideau parce que c'était long, c'était affreux. Donc là, je me suis imputé la honte, la gêne, tout ce que tu peux imaginer de négatif. Jusqu'au jour où, ben là, il fallait que je suive mon cours d'orientation de mobilité, donc le cours de canne blanche. Mais je voulais pas. Je savais même pas qu'il y avait un cours, j'imaginais pas ça, tu vois. Oui, on appelle ça orientation et mobilité. Donc, mais moi, je voulais pas, je me refusais. Donc, ma technicienne, elle était très patiente parce que je lui ai compté 1 et 12 et 20 mensonges, jusqu'au jour, Dolly, où ce qu'elle me dit, « Bon là, Joanne, ça suffit. Tes mensonges, je les ai tous entendus. Si tu veux, je peux t'en refiler d'autres, mais on ne réglera pas ton problème. Wow. Là, tu vas réfléchir, tu vas penser. Tu as la possibilité aussi, si tu veux, d'avoir un chien guide, mais en ce moment, moi, je ne peux pas rien pour toi si toi, tu ne veux pas. » Oh, pelaille. J'adore cette attitude-là, elle est assez directe. Oui. Mais elle a attendu, par exemple. Elle a attendu, elle a enduré jusqu'à temps qu'elle donne une bonne tape dans le dos pour que tu avances. Oui. Alors moi, ce soir-là,
je décide de parler de l'hypothèse d'un chien guide à la famille. Hey là, t'imagines, un gars de 9 ans, un gars de 12 ans, le conjoint, un chien, oui, 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 oui. Donc, c'est là que je prends mes premiers contacts avec ma technicienne en mobilité et la Fondation Mira, parce qu'il y a des conditions que je ne connaissais pas pour avoir un chien guide. Et après la belle rencontre et tout le tralala, j'apprends que la condition principale est le cours d'orientation et de mobilité à la canne blanche. Oh! 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 Comprends. Ouais. Sauf que c'est étrange du fait que je ne voulais pas décevoir les miens, mais ça n'a pas été si long que ça. J'ai traversé cette épreuve-là, même à des températures de moins 30. J'ai accepté. Moins 30. Oui, c'est en hiver. Février-mars, puisque j'ai eu mon premier chien guide au mois de mai. Mais c'est étrange du moment où j'ai lâché prise, où j'ai décidé qu'il fallait que j'arrive à mon objectif. J'ai fait le chemin qu'il fallait faire. Je trouve ça tellement extraordinaire, tu sais, puis je vais juste reculer puis dire que quand que tu as parlé de le chien, 9 ans, 12 ans, ton mari, c'est sûr qu'on adore le zoothérapie, mais le chien est pour toi dans un premier temps. Ouais, c'est ça. Ça, c'est sûr que c'est plus compliqué, mais à partir du moment où on fait notre entrée à la Fondation Mira, on est là 1 mois. Continuel, on dort là, on vit là. Quoi? Ouais. Oh, ça, je savais pas. Ouais. Je vais prendre des affaires. Et la première visite avec les proches, c'est la 2e fin de semaine. Et la raison est simple. On doit connecter avec l'animal. On doit connecter complètement des nôtres. Il faut fusionner. Parce que, tu sais, Dolly, moi, dans ma tête, le chien guide, c'était ma porte de sortie. Puis je me disais, caisse populaire, il va m'amener à la caisse populaire. Dentiste, on va aller chez le dentiste. Moi, je voyais ça comme ça, là. Oui. Mais non, c'est pas ça du tout. C'est vraiment la Fondation Mira. Mais comme je te dis, pour répondre à ta question de tantôt, oui, éventuellement, je suis devenue leur porte-parole. Puis c'est d'ailleurs avec mon premier chien guide qui fait que je suis ici aujourd'hui. Parce que ma vie, c'était juste de penser à mourir. Je cherchais des solutions, des moyens. Moi, je voulais pas vivre. Mais tu sais, je me disais... Ça me touche beaucoup, qu'est-ce que tu dis là? Oui, je sais. Ça me touche beaucoup parce que je suis sûre que t'es pas le seul qui pense à ça. Puis que t'as pris le 2x4, Joanne, puis t'as décidé de bâtir avec et devenir une combattante, une guerrière. Au lieu d'être quelqu'un qui laisse se détruire, t'as décidé de tourner ça de bord et de bâtir. Puis ça touche mon âme au plus profond de moi. Oui. Bien, tu sais, c'est ça. Lâcher prise. Puis je te dirais plus loin que ça. Aujourd'hui, avec le recul là, où je suis aujourd'hui, je suis capable de réaliser, admettre. À partir du moment où on admet, j'ai une faiblesse, je suis pas comme les autres, que ce soit pour un problème de dépendance, de drogue, d'alcool, la personne qui a été abusée, que ce soit n'importe quel problème. Moi, j'ai réalisé aujourd'hui qu'à partir du moment où moi, en tout cas, j'ai avoué, ben regarde, Jo, là, t'es aveugle. Ça reviendra plus. Fait que tu fais quoi? Tu t'assois petite berce ou tu te bottes le derrière puis tu fonces. Wow. Mais c'est très facile à dire. Quelle belle prise de conscience, par exemple, de dire, OK, j'ai 2 choix. Choix que je m'auto-détruire, je m'effondre, I give up. Je dis non à la vie, puis je dis oui à la mort, ou je décide de tout faire pour me bâtir puis avancer. Non-voyante. Parce que c'est grâce à toi que je savais pas qu'on dit plus aveugle, on dit non-voyante. Oh, tu sais, moi, je dis tout le temps aux gens, ça ne me redonnera pas la vision, fait que tu peux utiliser. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont susceptibles, puis bon. Mais moi, dans mon cœur à moi, j'ai pas changé. Je vais te parler, je vais te dire, as-tu vu? Bien, souvent, Dolly, as-tu vu? Ça se voit pas. On va répéter une conversation téléphonique, on va répéter une nouvelle qu'on a lue. Mais moi, pour moi, voir, regarder, ça n'a pas changé. Parce qu'aujourd'hui, c'est là, là. Wow. Moi, je vois avec ça. Mes yeux, c'est mon cœur.
Tes yeux, c'est une chanson de Jerry Boulet, avec les yeux du cœur. Oui, exactement. Qui t'est arrivé? Parce qu'il y a sûrement eu un déclencheur, Joe, à part de tes deux gars, ton mari que je sais adorer, que je le connais aussi longtemps que toi, Daniel. Il y a sûrement un déclencheur, il y a quelque chose qui a dit, attends une minute là. C'est quoi? C'est quoi le déclencheur qui a décidé qui a changé, que tu as décidé de te choisir? Mais comme je t'ai dit tantôt, ma venue à la Fondation Mira avec mon premier chien guide, ça a été une base. Une base qui faisait que même quand je suis revenue à la maison, même après avoir réussi mon entraînement, même après avoir eu l'attribution de mon chien, soit dit en passant, c'est un contrat. Le chien ne nous est pas donné. On a un contrat d'engagement envers la Fondation Mira puis envers le chien. Donc, moi, j'avais des restrictions sur mon contrat qui disait, ben, tu es allé chercher un chien guide, il faut que tu le fasses travailler, il faut que tu sortes de la maison. Puis moi, ben, aux yeux de tout le monde, là, j'avais toujours le beau sourire, j'étais heureuse. Mais Dolly, j'arrivais sur le coin d'une rue parce qu'il faut faire l'analyse d'intersection. Quand je t'ai parlé tantôt, orientation, mobilité. Moi, quand j'arrive sur une intersection, je me positionne. Là, il faut que j'écoute. Est-ce que c'est un 2 stop? Est-ce que c'est un 4 stop? Est-ce que c'est une lumière? Est-ce qu'il y a priorité de virage? Je dois moi-même tout faire ça. La circulation qui rentre dans mon oreille, qui s'en va vers l'avant, le son rentre dans l'oreille, passe devant le nez, sort à droite. Ça, si cette technique-là est bien appliquée, je vais automatiquement traverser ma rue d'un coin à un autre sans danger. Mais moi, là, je faisais à croire que j'étais bien, puis que j'étais heureuse, puis j'étais capable. Mais au fond de moi, là, j'étais faible. J'étais démunie. J'étais dans un monde où je me disais, je sais pas comment je faisais, Dolly. Wow. J'étais comme au service de la vie. J'étais au service de mon chien, j'étais au service de ma famille. Mais moi, là, moi, à l'intérieur, là, j'étais juste la Wonder Woman qui souriait, qui était belle, qui était bonne, qui était capable. Ça a été long, Dolly. Avant, pourquoi j'ai frappé le mur? Parce que j'ai eu un fils toxicomane. Puis ça m'a tué. Et c'est en 2009. Tu as parlé de la thérapie tantôt. J'étais allée conduire au mois de mars 2009 notre fils qui était toxicomane parce que je voulais qu'il s'en sorte. J'avais eu des bonnes ententes, des bons commentaires sur la session. Et quand je l'ai laissé le soir, je lui ai dit, j'espère que tu vas en profiter parce que moi, je serais restée ici. Fait que le gros déclic, honnêtement, c'est fait là. Puis je suis pas payée pour dire ce que je suis en train de dire. C'est vraiment, moi je le dis, ces 5 jours-là que j'ai fait m'ont permis de réaliser, my God, tu veux te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas être en couple. Tout le monde devrait suivre une session, qu'importe où, qu'importe quoi. Oui. C'est là que j'ai vraiment découvert que j'étais même pas honnête avec moi. J'étais pas moi. Je faisais, je disais, j'étais ce qu'on voulait que je sois. Pourtant, à travers mes conférences que j'ai faites avec la Fondation Mira, j'ai été porte-parole pour eux un bon bout de temps. Quand je terminais une conférence, je me disais, wow, j'ai traversé ça, moi. Tu sais, ça m'aidait à grandir et à avancer. Mais j'avais toujours un mal de vivre à l'intérieur. Je me suis toujours sentie coupable de la consommation de notre fils. Je me sentais coupable de tout. Oui, je comprends. Mais rien partait de mon handicap. Tout partait de moi. On a tout à l'intérieur, le bien et le mal. Et moi, je portais des traits de caractère ça a été donné en héritage. Aujourd'hui, c'est ce que j'en fais de ces traits de caractère-là qui fait de moi une personne différente. J'ai toujours les traits de caractère. Mais à partir du moment où moi, j'ai décidé que non, ça, j'aime pas ça, là. Je suis pas d'accord avec ça, c'est pas moi. Mais à partir du moment où j'ai transformé, j'ai appris à vivre avec ces traits de caractère-là, puis que, entre guillemets, quand la méchante personne en dedans là, essaye de m'influencer puis de me faire accroire des affaires, là, je suis obligée de la faire taire, mais c'est pas toujours facile.
La vie, moi, je vois pas la vie comme un combat. Je vois la vie comme il y a beaucoup de chemins qu'on peut prendre, tu sais. On peut se laisser victimiser, on peut dramatiser, on peut dire, on n'a pas de choix, mais on peut aussi se responsabiliser pour notre bien-être intérieur. Puis souvent, qu'est-ce que je dis dans mes propos, dans mes conférences? Je dis que quand une porte se ferme, il y a toujours une autre porte qui s'ouvre. Mais il faut que je ferme la porte pour ouvrir l'autre porte. Puis il y a des opportunités. C'est aussi cette madame-là à te refuser, c'est parce que tu vas avoir quelque chose de meilleur que ça. Et voilà, mais j'avais quelque chose à comprendre à l'intérieur de moi. Tu sais, pourquoi ça m'a fait aussi mal si je suis censée, moi, être bien dans ma peau? Mais alors, ça m'a juste amené à réaliser que peut-être j'étais d'une période plus vulnérable, puis j'ai osé donner du pouvoir à ce qu'elle m'a dit, au lieu de dire, non, non, regarde, toi, tu me connais pas, puis tu me veux pas, bien, parfait, je vais aller ailleurs. Mais j'ai quand même eu ce don-là. Il a fallu que je le traverse. T'as le droit. Mais Ouais. tu sais, on va toujours avoir des cicatrices à propos de notre passé. Mm-hmm. Et puis, ils disent que la vie a un plan divin et je le crois. Puis la vie met pas sur notre chemin qu'est-ce qu'on n'est pas capable de dépasser. Moi, j'ai vécu une année épouvantable cette année. Pas toute l'année. Il y a des événements qui sont passés dans l'année comme toute la journée. Tu sais, des fois, les gens, ils vont focuser sur une chose qui s'est passée dans la journée, puis ça va être catastrophe. Mais dans le fin fond, c'est une affaire qui s'est passée ce matin. On est rendu à 5 heures l'après-midi, puis on est encore poigné sur une chose qui s'est passée ce matin. Exact. C'est comme... Puis d'ailleurs, ta sensibilité, ta vulnérabilité, ta fragilité, c'est des qualités parce que j'ai les mêmes. Mm-hmm. Je suis une femme, même si j'ai un caractère assez fort, comme toi, je pense qu'on a quelques ressemblances. Ouais. Joanne, toi et moi, j'ai quand même une grande sensibilisation parce que je suis conscientisée, je suis conscientisée à la souffrance, je suis conscientisée à les gens qui ont pas de cheminement. Moi aussi, récemment, il y a quelqu'un qui m'a boudé. Puis la personne, c'est un certain âge, puis j'ai dit à une femme qui est en cheminement, beaucoup de cheminement, presque la même nouveau que moi, mais ça se compare pas, on a chacun nos affaires, mais je veux dire, ça fait peut-être une quinzaine d'années, elle, moi je fais une 35 depuis 91, puis elle me dit, c'est elle qui m'a allumé, tu vois-tu, elle me dit, cette personne-là qui réagit de même, a pas un mode de vie. Elle sait pas comment agir. Elle va bouder. Elle ne parlera pas. Puis je me souviens dans des temps dans ma vie, Joanne, où j'ai fermé la porte envers des gens, pas parce que j'ai déjà été boudeuse, là. Puis j'ai ça des poupées boudeuses, là, en passant, là. Mais moi, je me souviens des fois dans ma vie où je boudais. Mais j'ai aussi me suis tassé des situations parce que j'avais peur de qu'est-ce que je vais dire à la personne. So, j'avais besoin de reculer, de prendre un espace, pas me faire vivre l'autre, le rejet ou l'abandon. J'ai pas mis le switch à bitch ni le breaker, mais j'avais besoin de reculer puis de dire, attends, c'est pas le temps de parler, là, parce que je suis en colère, c'est du vomi qui va sortir. C'est ça. Des fois, on a besoin de prendre un pas en arrière pour avancer de 10. Oui, puis parfois, ça peut être des proches, attention. Sauf que si tu sais que tu es dans une relation toxique, que tu en souffres, que ça te fait mal, mais que tu restes là, non. Parce que, tu sais, moi, j'interprète souvent, je dis, Colin, il y a des gens qui sont heureux dans le mauvais, mais au lieu d'être heureux dans ce qu'ils connaissent pas, mais ils vont rester malheureux dans ce qu'ils connaissent. Ils veulent pas avancer, ils veulent pas aller vers du mieux. Tu sais, j'ai souvent, quand j'ai fait des conférences, j'ai toujours eu, à chaque fois, une inspiration. Quelqu'un qui venait me voir avant que je commence, puis, oups, ça m'inspirait, là. Tu sais, oh, OK. Puis je me rappellerai tout le temps qu'à un moment donné, c'est une jeune dame qui vivait une relation très toxique. Elle se faisait battre, etc. Puis moi, je me rappelle de lui avoir dit, tu sais, tant et aussi longtemps que tu ne reconnaîtras pas, toi, tu penses qu'il t'aime, toi, tu le trouves beau, toi, tu sais, dans le fond, il la rendait coupable. Il disait, si tu m'avais pas dit ça, j'aurais pas fait ci, bon, etc. Mais cette femme-là, je lui avais dit, la journée où tu vas décider de t'en sortir, c'est là où tu vas avoir le plus mal. C'est là que ça va te faire mal. Parce qu'accepter de se regarder dans un miroir puis dire, c'est pas la faute de l'autre, ce que je vis, moi, là, écoute, là, il y en a qui ont souffert de ma méchanceté, de mon agressivité quand j'ai perdu la vue, là. Tout le monde n'était pas correct, là.
parle-moi pas comme ça. Mon père, ma mère, mon conjoint, tout le monde y a passé, là. Mais c'est moi qui allais pas. Oui. C'est comme la philosophie que les gens qui peuvent dire, se prétendent qu'il y a juste moi qui savent comment conduire à Montréal, tout le monde d'autre ne sait pas comment conduire. Attends une minute là. Je vais juste revenir à quelque chose que tu as dit qui m'a bien touché. Joanne, tu sais, quand tu dis que les gens, souvent, on va rester dans un inconfort connu au lieu d'y aller vers un confort inconnu. Puis on parle toujours de IN, le IN. Quand je me intériorise pour me regarder, mais ça change, puis on est mieux de sortir de notre zone de confort ou de rester. Mais je mérite ça, je mérite pas plus que ça. Au moins j'ai ça. Tu sais, c'est les dépendances, c'est les carences, c'est l'ignorance, c'est pas savoir. Mais quand on décide de sortir de là puis aller voir d'autres choses, mais on dit, oh my God, je savais pas ça existait. Mais on reste dans une zone d'inconfort connu. Exact. Oui. Tu sais, moi, là, quand j'ai fait mon orientation pour ma mobilité, que j'ai été des fois 20 minutes, 25 minutes sur le coin de la rue, là, je ne la prenais pas, la décision de traverser. L'entraîneur, il est en arrière, il est avec toi, il attend, il supervise. Mais tu sais, dans mon cœur, là, je me disais, hey, j'ai-tu de l'air d'un clown, d'un bouffon? Tu sais, la mascotte avec sa tasse de café pour aller chez Tim Hortons ou d'un mythe, là. Moi, je me sentais comme ça. Au lieu de dire, hey, fais-toi confiance, Joe, ton alignement est bien fait, allez, go, fonce. Jusqu'au jour où j'ai traversé, je ne veux pas me tromper dans les intersections, mais en tout cas, sur la rue Sherbrooke à Montréal, c'est un 6 voies de large. Puis on était 2 filles qui avaient chacun, on était dans notre classe. Puis moi, j'ai dit à la fille, j'ai dit, Diane, moi là, si tu ne veux pas traverser, traverse pas. Puis j'ai dit, si tu veux me suivre, fais ta prière, puis go, on y va. Wow! Yes! Et on a traversé. Mais c'est ça, c'est la confiance. Quand on est complètement démoli, ben, tu le sais, on travaille là-dessus tous les jours, il faut juste se refaire, se réapproprier qui nous sommes, puis surtout accepter nos limites, se trouver des solutions, comme tu as dit tantôt. Oui, il faut fermer une porte. Oui, il y en a une autre qui va rouvrir, mais ça ne sera peut-être pas nécessairement toujours la première qui va être la bonne. Oui. Donc, il faut toujours continuellement rester à l'intérieur de nous, allumé. Tu sais, la vie, elle est faite comme elle est, comme tu disais tantôt. On va toujours être confronté à des situations, des fois sont le fun, des fois sont pas le fun. Et c'est l'importance qu'on va y donner qui va faire que... Exact. Tu sais. Puis il y a aussi le fait que les gens, ils connaissent pas d'autre chose. Puis il y en a qui n'ont pas la curiosité ou le vouloir d'y aller sur un autre chemin, il va rester sur le même chemin. Puis ça, c'est une décision. Ouais. Mais habituellement, pour prendre cette décision, mais ça prend un déclencheur. Tu sais, on peut être victimisé par toutes les choses qui arrivent ou on peut devenir résiliente, combattante, guerrière comme toi en ce moment. Oui, puis tu sais, les samedis soirs, là, les soupers d'amis ou de famille ou name it, vous ne parlerez pas nécessairement du handicap de quelqu'un parce qu'on n'est pas nombreux. Je ne sais même pas si on est 6 000 non-voyants au Québec. Donc, on ne fait pas partie des priorités de la tête des gens. Pourtant, si je rencontre, moi, quelqu'un, une personne, je suis certaine que le soir ou dans la semaine, là, elle va s'interroger, elle va parler de moi, elle va parler aux autres. Tu sais, mais ça ne veut pas dire pour autant que moi, j'ai pas ma place. C'est à moi à penser, pas à me faire connaître, parce que, je dis, mes amis, les gens que je connais, tu sais, bon, tantôt, je te disais, on passe l'hiver en Martinique, on s'est fait un groupe d'amis, puis au début, écoute, je te raconte, là, c'est trop drôle. Vas-y, j'entends ça. Il y a beaucoup de Français qui sont là pour l'hiver. Et à un moment donné, on approche vers un couple qu'on connaît très bien. D'ailleurs, c'est les premiers qui nous ont parlé en Martinique. Et la personne dit « Ah, c'est Joanne Daniel qui s'en vient. » Et l'autre dit « Ah non, pas elle. Elle est tellement snob. Elle a toujours la tête dans les airs. Elle ne nous regarde même pas, puis elle ne nous sourit pas. » Elle dit « Non, pas elle. Je ne veux pas y parler. » Et là, notre ami part, arrive, puis lui dit « Écoute, c'est une dame non-voyante. Elle peut toujours bien pas te regarder puis te sourire. Elle ne sait pas que tu es là. Tu sais, on côtoie, on rencontre bonjour, bonjour. Mais moi, le temps de dire bonjour est déjà passé. Fait que, mais écoute, on en rit aujourd'hui. Mais c'est ça. J'avais été identifié. J'ai été une fois je me souviens, c'était sur le rue Saint-Laurent,
C'est ma ex-belle-sœur, Dani, qui m'a amené là. C'est relié avec le Cercle de Soleil, puis tu avais l'opportunité de savoir c'était quoi le sentiment de quelqu'un qui est non-voyante. OK. Puis on était guidé par un homme qui voyait peut-être à 20%, je peux pas te dire le nombre exact. Puis c'était tellement spécial. Il y avait une soupie après dans ça. Puis je me souviens d'avoir... Mes autres sens, ils ont été tellement plus allumés. Exact. Parce que je marchais, puis je voyais pas, mais c'était insécurisant. C'était comme, puis où, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Je fermais mes yeux. Ben, mes yeux étaient fermés ou je sais pas comment ça se passait. J'ai pas la mémoire exacte. Un bandeau, probablement. Un bandeau, voilà. Dans le noir. Un bandeau, puis on était vraiment dans le noir. On voyait pas, tu sais. Puis même notre repas, quand on mangeait après, moi, j'ai pris le repas sous prise, mais j'étais capable de savoir c'était du salade César et tout. Mais c'était tellement capotant de vivre cette expérience. Puis quand je rencontre des gens qui peuvent être non-voyantes ou qui ont d'autres déficiences, ils me disent toujours, mes autres sens sont beaucoup plus élevés. Voilà. Est-ce que c'est une vérité pour toi? Oui. Tu sais, souvent, il y en a qui disent « Ah, vous avez un sixième sens. » Non, j'ai pas de sixième sens. Mais comme tu dis, puis moi, aujourd'hui, je suis capable de dire que perdre les yeux, c'est pas le pire sens à perdre. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Si, bon, mon entourage, on est dans un souper, puis que la personne me dit « Joanne, passe-moi le sel », c'est sûr et certain qu'il est dans mon environnement. Donc, je vais aller le chercher avec mes mains, puis je vais te le donner. Si moi, je te demande, Dolly, donne-moi le sel, toi, tu vas le repérer avec tes yeux, mais tu vas aller le chercher avec ta main. Oui. Tu fais à manger. Si l'eau est bout, le son de l'eau, il fait un son qui fait que, ben oui, si ça bout pas, c'est presque en train de mijoter. Tu fais brûler du beurre, c'est la même chose. L'odeur n'est pas le même. Mais toi, tu peux pas t'apercevoir de ça parce que c'est pas ta nécessité. Mais moi, ce sont tous des... Tu sais, il y a du bruit. Je vais arrêter, je vais écouter, et ensuite, je vais me diriger vers le bruit. Fait que c'est ça. J'ai développé mes sens. Mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde, toi, exemple, tu es dyslexique ou tu es dysphasique, bien, tu vas être obligé de compenser ton handicap par des trucs. Bien, c'est comme ça. Moi, c'est la même chose. Je compense par des trucs, puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que mes vrais amis oublient, je vois pas. Tu sais, fait qu'on va magasiner, puis ma chum à part, bien là, tu sais, Chantal, tu m'as-tu oublié? Oh mon Dieu, je m'excuse. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Quand les gens dépassent le fait que je ne vois pas, mais tu sais, c'est normal. Et c'est pas, tu sais, toi, t'en connais-tu beaucoup de personnes non-voyantes? Probablement, peut-être parce que t'en as côtoyé quelques-unes, mais ça fait pas l'unanimité de ton groupe d'amis. C'est ça. Oui, quelques-unes, oui. C'est une minorité. Ça m'appartient à moi, c'est mon handicap à moi. Comme je t'ai dit tantôt, j'ai continué à utiliser les mêmes mots, les mêmes façons de parler, parce que c'est mon handicap. C'est moi qui dois savoir ce que je veux pas, qui peut diriger les gens. Tu sais, quelqu'un m'amène aux toilettes, as-tu besoin d'aide? Ben, si tu veux y aller à ma place, ça va être plus vite. Tu sais, mais c'est ça. Moi, je suis rendu là aujourd'hui, je suis capable d'en rire. Oui. Tu mets l'humour ou la drame. Ben oui, c'est exactement ça. Il faut en rire, puis c'est ça. Moi, j'ai du plaisir aujourd'hui, puis je mentirais de dire qu'il n'y a pas des périodes, tu sais, comme là, mon conjoint, il a été malade. Bien, c'est sûr et certain que j'étais toute seule à la maison, puis mon impuissance, c'était de ne pas être avec lui, de ne pas avoir toujours quelqu'un venir me reconduire, venir me chercher, puis bon, etc. Mais j'ai dédramatisé, puis j'ai passé ça autrement, puis on s'écrivait des textos, puis, tu sais, bon, j'ai passé à travers. Mais j'ai quand même vécu un moment de sentiment d'impuissance, qui est souvent un sentiment que monsieur, madame, tout le monde va vivre, avec lequel c'est difficile, l'impuissance, hein, tu sais. Première étape. Hein? Accepter, admettre. Admettre, oui, que je suis impuissante par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je ressens, etc. Et c'est là que tu prends action. Puis, tu sais, moi, j'ai un gros coffre d'outils, là. C'est plein au roll-bar, là. Mais si je l'ouvre, puis je prends pas le bon outil, malheureusement, même si je l'ai, même s'il est plein, j'aurai pas le résultat qu'il faut. Tu sais, il faut toujours y aller. Il faut trouver une solution. Puis des fois, il n'y en a pas. Mais pour
pour chaque problème, il y a une solution. Tu sais, il y a pour chaque solution, il y a un problème, les gens vont dire. C'est juste d'ouvrir notre esprit à propos d'apprendre, de vérifier, de valider. Mais souvent, l'orgueil va nous empêcher de faire ça. Ouais. Qu'est-ce que les autres disent? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu sais, on donne beaucoup de pouvoir à notre vie, à les autres, au lieu de prendre notre propre pouvoir. Puis je trouve ça très dur aujourd'hui, qu'est-ce que je vois sur les réseaux sociaux avec les jeunes, parce que les gens vont y aller chercher une valorisation à propos de qu'est-ce que les autres disent de eux, au lieu de comment est-ce qu'ils se sentent. Les gens, ils vont mettre des filtres avec des photos de l'air plus belle, puis ils n'aiment pas qu'est-ce qu'ils voient dans le miroir. C'est comme, on a chacun notre beauté, et tout le monde est différent. On a chacun notre don de soi. Il n'y a pas personne qui est pareil, mais pourquoi pas se concentrer sur moi-même, parce que c'est toujours la voix et l'être. L'être au lieu du paraître. Moi, je le dis, j'ai toujours dit, j'aime bien paraître, mais je suis dans l'être. Tu sais, j'écoute les gens, j'ai 2 oreilles puis j'ai une bouche, donc j'écoute plus que je parle. Je suis capable d'écouter sans répliquer, sans donner la réponse. Quelqu'un, parfois, va me dire « Ah, j'aimerais avoir ton opinion. » Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux entendre spécifiquement de moi ou tu veux vraiment mon opinion? Parce que ça se pourrait que ça vire pas bien si je te la donne, mon opinion. Tu sais, mais valider les choses, être capable, tu sais, Puis, tu sais, tantôt, tu as dit il y a une solution à tout. Moi, je te dirais, je suis pas toujours d'accord. T'as le droit. Il y a peut-être, je vais dire, une route de contournement, mais parfois, il n'y en a pas vraiment de bonnes solutions. Comme je te dis, de l'accommodation, oui, mais en autant que ton verre est toujours à moitié plein, au lieu d'à moitié vide. C'est toute une question d'attitude. Oui. C'est toujours la perception, l'interprétation des choses. Puis comme qu'on est tous différents, on a chacun notre façon de percevoir des choses. Il n'y a personne de pareil, évidemment. Mon mari, il dit souvent, Patrick, il dit, si on serait tous pareils, ça serait plate, puis je suis d'accord. Oui. Mais qu'est-ce que j'admire chez toi, c'est que toi, tu as décidé d'être guerrière, combattante, résiliente. Tu as décidé de rester debout honorablement, pas être à 4 pattes en train de quêter, d'être victime de qu'est-ce que la vie t'a amené, puis tu as donné l'inspiration à tellement de gens. C'est pour ça que je voulais absolument que tu sois sur mon émission. Quand j'ai su que je m'en venais vers cette émission ici, je me suis dit, il y a des gens que je veux qu'ils soient là, qui donnent l'espoir. Et pour moi, tu as toujours été une femme d'espoir. Depuis la première fois que je t'ai rencontrée. Oui, je t'ai déjà dit, hein, tu t'en rappelles, un jour, je vais prendre ta place. Yes! Tu t'en rappelles? Oui, puis vas-y. Ouais, mais non, je suis trop bien à la retraite, fait que je te la laisse. Ah, mais merci. Moi, tu sais quoi, à mon âge, il y a plein de monde, j'étais le modèle 64. Il y a plein de monde qui me dit, c'est quand tu vas prendre ta retraite? Puis je continue à le dire, je vais prendre ma retraite jamais parce que je me paye la traite en faisant qu'est-ce que j'aime. T'es heureuse. C'est ça, c'est le don de soi. Tu ne diras pas, OK, quelqu'un vient me voir pour avoir des conseils. Attends une minute, là, je suis retraité, là. Calme-toi, là, c'est impossible. Je vais toujours donner au suivant depuis l'âge de 5 ans que je suis comme ça. Ça changera pas. Mais la beauté dans qu'est-ce que je fais, c'est je crois, c'est tellement gratifiant de voir comment est-ce que mon équipe et moi, on change des vies des gens, puis sans être prétentieuse, on sauve des vies. Oui, puis comme je te disais tantôt, comme moi, quand j'ai fait des conférences, quand j'ai fait des interventions X, Y, Z, ça m'a permis de me valoriser, de voir que je ne suis pas de moins que rien. Parce que souvent, les gens pensent que, tu sais, comme moi, mon handicap, ça vient qu'une déficience intellectuelle, une impuissance. Tu sais, là, il y a beaucoup des gens qui souffrent, vont se servir des gens plus vulnérables pour se remonter eux-mêmes. Ça, moi, c'est sûr qu'au début, ça a été difficile. Mais maintenant, non, parce que je me dis, pauvre personne, si elle savait que... c'est comme leur problème, c'est leur histoire, c'est pas la tienne. Mais on continue quand même à grandir à travers... quand on se donne, tu sais, comme moi, je suis ici ce matin, puis ça me faisait plaisir, puis je me suis dit, ne serait-ce que j'aide une personne, de croire qu'à partir du moment où on admet notre faiblesse puis qu'on choisit d'aller chercher de l'aide,
Ça, là, c'est... Puis, tu sais, comme je t'ai dit, souvent, les personnes, les dépendances, tu sais, j'ai déjà donné comme truc, bon, j'avais quelqu'un dans mon entourage qui avait cessé de boire. Et un jour, on est ensemble dans une fête, je me souviens pas, puis la personne, elle dit, veux-tu un verre? Non, je bois plus. Oups! Moi, je lui ai dit, pourquoi tu dis je bois plus? Ouais. Tu rouvres la porte. Pourquoi tu lui dis pas, non, merci, je bois pas, j'ai jamais aimé l'effet de l'alcool. La personne ne t'achalera plus. Si tu lui dis je bois plus, tu vas l'attirer à dire, ah, ça fait-tu longtemps que tu as arrêté? Ah, juste un verre, tu vas voir, c'est pas grave, ou whatever. Même chose pour la cigarette. Ah, juste une, fume-en une, là, c'est pas grave, tu recommenceras pas. Tu sais, tout est dans la manière de comprendre, de parler, de s'exprimer. Moi, c'est exactement ça. Il y a encore des choses qui me font mal au cœur à l'intérieur de moi. Mais j'ai trouvé les bons mots pour exprimer aux gens, pas laisser présager que parfois je suis dans la tristesse, dans le malheur, même si oui, des fois, on a de la peine. Ben oui, on a le droit. On a le droit certain. Là. Une émotion, on est full émotif. On vient au monde en pleurant, Joanne. Ben oui. On est une gang émotionnelle. C'est la seule façon commence à parler, c'est en pleurant quand tu es bébé. C'est comme ça qu'on s'exprime. Ben, c'est le seul moyen que tu as de te faire comprendre, c'est pleurer. Voilà. Pourquoi tu pleures, je ne sais pas, mais si tu pleures, il y a quelque chose. Tu sais. Voilà. C'est ça. Mais moi, je pleure de joie aujourd'hui. Ouais. Je pleure aussi je suis une grande sensible avec tous les traumas que j'ai vécus dans ma vie. Je suis très sensibilisée à les gens, à qu'est-ce qu'ils ont à dire, à qu'est-ce qu'ils vivent. Mais j'ai été capable, merci la vie, de me protéger parce que quand j'ai commencé en relation d'aide comme coach de vie, j'étais un livre ouvert, puis les gens, ils me disaient des choses, puis j'étais comme ouvert comme ça, puis je prenais tout, j'étais très vulnérable. Et j'ai appris avec le temps de me protéger parce que c'était leur histoire, puis de faire un détachement émotionnel. Parce que c'était très dur pour moi de vivre dans ce feeling-là, de vivre la souffrance. On a chacun notre histoire, puis moi, je suis auteur, puis je dis que chacun, et j'adore un jour que tu écris un livre, toi, je suis sûre que tu seras vraiment bonne. Anyway, moi, je suis auteur de ma vie, c'est moi qui ai la plume. C'est moi qui décide ça va être quoi la prochaine chapitre, tu sais. Puis toi, tu as décidé de prendre une chapitre et de bâtir. Tu as décidé de dire non, je suis pas handicapé. Puis quand je dis que tu vois clair, ça vient de tout mon cœur parce que je me souviens de toi. Je me souviens, tu étais là en avant. Je dis, voyons, non, elle sort de où, elle? De où est-ce qu'elle sort? Parce que quand j'ai su qu'il y avait quelqu'un de non-voyante qui voulait venir en session, puis j'ai dirigé la sorte, évidemment, j'ai dit, mais là, je suis pas sûr, je sais pas comment, tu sais, c'est pas conforme nécessairement pour ça. Puis là, ils m'ont expliqué, mais elle est débrouillarde, elle fait ci, elle fait ça, elle est capable. J'ai dit, mais là, go. Puis je crois que ta session, c'est une des plus belles sessions que j'ai vécues. Parce que tu m'as donné l'espoir. Puis toi, tu m'as brassé en pas pour rire. Mais avec amour. Ah oui. Et respect. Oui, exactement. Oui, mais... C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je le dis, si j'avais pas fait cette session-là, je dis pas que je serais pas ici aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment, ça a été, puis j'en avais fait beaucoup avant, mais je crois que j'étais prête, j'avais l'ouverture, mon cœur était là, puis là, c'était fini, là, il fallait que je change, puis il fallait que je me prenne en main, puis que j'arrête de vivre. Tu sais, moi, c'était tout le temps oui à tout le monde, oui. Puis pourtant, moi, je me disais, comment ça, moi, j'ai de la peine, puis il n'y a personne qui la voit, puis il n'y a personne qui me tend ses bras, ou, tu sais, Joanne, ah ouais, t'es capable, là, go, fonce. Puis aujourd'hui, je suis capable, quand quelqu'un, je t'ai dit tantôt, j'ai les mêmes traits de caractère, mais quand quelqu'un me demande quelque chose, je vais lui dire, écoute, laisse-moi regarder mon horaire, laisse-moi parler avec Daniel, je te reviens. Trop peur de dire oui puis que ça soit non, ou dire oui. Ouais, donc, oui, la fameuse oui. Fait que, tu sais, moi, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, je suis contente de. Ça fait longtemps que j'ai pas été conférencière, puis je suis contente d'être ici. Parce que c'est ça. Moi aussi, dans les dernières années, j'ai eu à prendre des décisions difficiles. Puis je veux
toujours confirmé que c'était la bonne, c'est ce que je devais faire. Puis tu vois, aujourd'hui, on se parle, puis ça confirme que j'ai le droit de me choisir. Je suis la personne la plus importante dans ma vie, c'est moi. Personne qui peut vivre ma vie. Il n'y a personne qui peut... Puis tu sais, gars, j'en ai plus de chien. Parce que, étant donné qu'on voyage beaucoup, puis que je suis à la retraite, Daniel aussi, donc j'ai retrouvé ma bonne vieille canne blanche, que j'aime pas plus que j'aimais, mais j'en ai besoin. Je dois m'identifier parce que, tu sais, j'arrive ici, là, pas personne qui pense que je suis non-voyante. Tu sais, physiquement, ça paraît pas. Non, du tout. Mais je le suis. Ouais. Alors, le seul moyen de m'identifier, ben, c'est d'utiliser ma belle petite canne. Hein. Okay. Ça me souffre que c'est pas rose, avec le caractère rouge. Ah, mais est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui savent même pas que la canne que j'ai, je vais chez Costco, je vais n'importe où, j'ai ma canne, là, je l'ai. Hey, madame, pourriez-vous me donner ça, madame? Ah, madame, je suis non-voyante, ou des fois, pourriez-vous vous tasser? Eh oui, me tasser à gauche, à droite. Là, maintenant, je dis à Daniel, laisse-moi plus toute seule, là, ça me rend malheureuse. Puis, mais c'est ça, c'est que c'est pas connu, c'est pas un sujet qui est connu, comme plein d'autres problèmes de santé qui s'étalent de plus en plus aujourd'hui, puis que les gens sont moins gênés de parler, qui vont faire qu'on va sensibiliser les gens. Ça existe. Oui, parce que c'est pas écrit sur le front des gens qu'on était agressés ou qu'on était maltraités. Ou, tu sais, je me souviens d'une histoire, puis je parle de ça des fois dans mes conférences, puis je dis, tu sais, à un moment donné, quand j'étais jeune, mon oncle, quand il a séparé avec sa femme, mais moi, je l'aimais, cette femme-là, ma tante Ginette, parce que elle, là, elle me donnait une attention spéciale à tous les Noëls, puis je sais pas, j'avais quelque chose avec elle. Puis à un moment donné, il se séparé, puis il était en colère. Puis j'ai dit, mais où ma tante Ginette, tu sais? Puis il me regardait, puis il me dit, t'as une vieille sacoche. Puis moi, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, ça. Puis encore aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, puis je veux pas savoir. Mais juste pour te dire, la morale de l'histoire, c'est que je sentais que dans son verbal puis non-verbal, il était en colère contre cette femme. Ça, je savais que c'était pas bien. Puis je te dirais, 15, 20 ans plus tard, je rencontre un homme, puis il parle d'une fille, puis il dit « c'est une vieille sacoche ». Puis en dedans de moi, j'ai le goût de le tuer, puis je sais même pas pourquoi, mais c'est quelque chose que j'avais une blessure, parce que j'ai promené longtemps avec un sac à dos plein de roches, puis je tenais pour mon petit pain, puis c'était de même, puis je vivrai avec. Mais un jour, il y a un déclencheur que, je me souviens de ce matin-là, le 1er août 91, je me suis regardé dans le miroir, puis j'ai réalisé que je vis avec moi, j'ai vécu avec moi, puis je revive avec moi le restant de ma vie. Si je suis pas bien avec moi-même, je peux pas être bien avec un autre. Puis c'est un inside job, c'est à l'intérieur de moi que ça se passe, parce qu'on vient au monde de même, puis en vieillissant, tout tombe. Les jeunes, vous êtes pas au courant à temps, encore à temps. En s'en va vers le sol, tout tombe. Puis c'est la nature, tu sais, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais je crois que c'est apprendre à s'aimer, à s'apprivoiser, à s'accueillir, puis d'admettre des fois qu'on est impuissante. Mais oui. C'est comme en ce moment, je vis une situation familiale où ma soeur est à l'hôpital et je peux pas le voir, puis je peux pas vraiment avoir un contact avec elle comme à tous les jours je fais. Puis ça fait partie de la vie, mais moi, je suis pas médicale. Même si je serais présente parce qu'elle est en isolation, je peux pas rien faire. Mais c'est d'impuissance-là. Joanne, ça vient me chercher des fois. Tu sais, ça vient chercher, ça me fait cheminer. Avant, j'aurais dit d'autres choses, mais là, je chemine avec ça. Chemine, c'est ça. Exactement. C'est comme moi. Mon amoureux est à l'hôpital. Tu sais, j'appelle l'ambulance dans la nuit, là. L'ambulancier dit, vous embarquez pas? Non, parce que je suis non-voyante, puis quand je vais quand je vais arriver à l'hôpital, je vais être un fardeau. L'important, c'est que lui se fasse soigner, puis inquiétez-vous pas, je vais m'organiser. Mais m'organiser, quand je suis une personne qui donne, puis qui a beaucoup de difficultés à demander, bien là, je me suis retrouvée face à moi-même. Alors, ou je demande et j'obtiens, ou je ne demande pas, je reste chez nous, puis je pleure ma vie parce que je t'inquiète, puis je peux pas aller le voir. Bien, c'est ça. Tu sais, regarde, puis ça fait depuis 2009 que j'ai fait ma session, que j'ai mon beau gros coffre à outils, plus toutes les autres sessions que j'ai faites avant. Mais ça va être comme ça, toujours. Je vais être toujours comme toi, comme tous les êtres humains. On a
souvent des situations qui vont faire que, oh, là, ça nous ramène à l'intérieur, puis ça fait mal, puis ça brasse. Mais c'est comme ça qu'on voit où on est rendu dans notre cheminement, puis c'est comme ça qu'on doit admettre. On va toujours être en cheminement. C'est un mode de vie, c'est pour la vie. Hein? C'est pas une question de nuit, c'est pour la vie, exactement. Exact. Puis tu sais, si je regarde aujourd'hui, j'ai pas besoin, parce que ça fait tellement d'années que je pratique, ça veut pas dire quand je m'en vais faire mes selles que ça sent bon, là, c'est pas ça. Je suis pas supérieur, inférieur à qui que ce soit, je suis tué en nid, mais c'est inculqué. Puis quand je suis à côté de la traque, sûrement comme toi, je sais parce que ma conscience est réveillée. So, je sais que je fais pas nécessairement qu'est-ce que j'ai à faire pour être la meilleure version de moi-même. So, puis ça vient me chercher parce que je peux pas enseigner à quelqu'un quelque chose puis pas le faire. C'est comme si j'enseignerais à les gens, frappe pas tes enfants, puis je m'en vais à abuser mes enfants physiquement après. Attends une minute, there's a problem, il y a un problème, tu sais. Ouais. So, c'est tout ça, c'est puis le fait que c'est beaucoup plus inculqué, puis c'est plus naturel, puis le mode de vie que j'enseigne et je pratique, des fois je suis à côté, la fois en ville. Mais c'est tellement mieux parce que je suis capable d'avancer, je suis capable de parler. Tu sais, il y a des gens qui vont me dire des fois, « Hey, il y a du monde qui parle dans ton dos. » Puis moi, je vais dire carrément, si quelqu'un parle dans mon dos, mais merci beaucoup parce que t'es pas dans ma face, t'es dans mon dos. Puis quand tu vas avoir des couilles pour me parler dans ma face, peut-être à ce moment-là, je vais être sensibilisé à qu'est-ce que tu as à me dire et je vais pouvoir être conscient et faire un changement. Mais si tu veux rester dans mon dos, mais c'est beau. Moi, je suis ici dans ta face en ce moment. Tu sais. Ouais. C'est ça la différence. Puis je suis beaucoup plus sélective avec les gens que je chemine avec parce que tu sais, veux pas, on a moins d'avenir que du passé. Ça, Exact. c'est important de vivre notre vie pleinement, comme ça sera la dernière journée, mais toujours avec des petits objectifs. Mais c'est important aussi de partager des choses et de donner la connaissance qu'on a à la relève à des gens qui veulent entendre. Exact. Puisque je suis entièrement d'accord, on a des yeux pour regarder, mais on a une bouche pour parler, puis il y en a qui, comme toi, tu vois clair, puis t'es non-voyante, mais on a deux oreilles pour écouter plus qu'on parle, parce qu'on a besoin d'entendre, mais des fois, on a besoin de la silence pour s'entendre, pour se réaccueillir, pour s'apprivoiser. C'est tellement important. Oui, exactement. Puis, tu sais, moi, tantôt, tu disais, s'il parle dans mon dos, moi, je dis tout le temps. Que la personne parle en bien ou en mal de moi, si elle parle de moi, c'est parce que je la dérange. Fait que si je la dérange, ben c'est comme toi. Viens me voir, on va se parler, on va s'expliquer. Parce que quand on est des gens spirituels, on dérange, Dolly. On dérange. Ça dérange les gens, tu sais. Ben oui. Moi, des fois, je rencontre des personnes, puis bon, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un sujet qui s'installe. Puis là, je vais tranquillement, tu sais, parler avec mon cœur, parler avec ce que je pense. Puis facilement, on voit si les personnes sont réceptives à entendre puis à comprendre ce qu'on veut bien partager. Puis quand tu vois que la personne, elle veut pas ou elle est pas là, ou, ben regarde, tu sais, comme tu dis, silence, puis on passe à un autre sujet. Mais il faut pas avoir peur. Moi, j'ai pas peur de m'exprimer. Tu sais, j'ai des gens autour de moi qui ont eu des cancers. Puis j'ai eu des conversations excessivement profondes avec ces personnes-là. Puis il y en a qui me disaient « Ah, tu lui as dit ça? » Ben oui, je suis toujours bien pas pour lui dire qu'elle va vivre si elle a des chances de mourir. Il faut parler. Comment tu te sens face à ça? Puis, tu sais, c'est des sujets de la vie, il faut être capable d'en discuter. Oui. Puis tu sais, quand on embarque dans ça, moi je dis souvent, il y a des gens sont comme au niveau de énergie, vibration et temps et action sont comme des tortures, c'est long. Vous autres, écoute, rock, détente, tu sais. Puis il y en a d'autres qui sont des lièvres, puis ça saute partout, puis c'est énergétique, puis ça arrête jamais. Aux autres sont sur Chaume FM, tu sais. Mais on a chacun notre rythme. Puis des fois,
le tortue, il a besoin de ralentir le lièvre. Puis il y a d'autres fois que le lièvre a besoin de donner un coup de pied dans le cul à la tortue avance, là, on passe à l'action. Mais c'est ça qui fait nos différences. Oui. Puis c'est pour ça que la vie est tellement belle parce qu'on est tous différents. J'aime ça. Oui. Puis toi, en tant qu'individu qui a été combattante, hein, qui voit clair pour moi, puis je vais toujours dire ça pour le restant de ma vie, qu'est-ce que tu diras à une personne qui a peut-être une déficience, un handicap, une non-voyance, je sais pas, qu'est-ce que tu diras à cette personne, Joanne? Écoute, c'est sûr que c'est difficile d'admettre. Que la personne, elle peut pas... Moi, j'aurais pas pu m'en sortir toute seule, là. Oublie ça. J'avais besoin d'adapter mon intérieur, j'avais besoin d'avoir des trucs, j'avais besoin d'apprendre à sortir, etc. Je crois que le plus important, ben c'est ça, c'est de décider que je ne peux pas m'en sortir seule. Avoir le courage de téléphoner, d'aller vers les organismes, d'en parler. Moi, aujourd'hui, quand j'ai de la peine, j'ai des gens à qui je peux parler. Mon conjoint, c'est pas juste mon conjoint, il en a 47 ans de mariage. Il aurait Wow! 47 ans! Ouais, j'en ai des vieux. Mais c'est mon ami. Daniel, je peux lui conter n'importe quoi. Je lui fais confiance. Parfois, je vais lui dire, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Parfois, je vais dire, ben, j'aimerais ça que tu me donnes mon opinion. Puis souvent, il me dit, ben, je te la donne, mais tu la prends pas. Oh. Ben non, je l'ai pas pris parce que si j'avais pris ton opinion, je l'avais appliquée, puis j'aurais fait catastrophe, puis j'aurais dit, c'est de ta faute. Donc, je t'ai demandé ton opinion parce que je voulais avoir l'opinion d'un homme, mais j'ai pris ma décision. Donc, la personne, qu'elle vive avec un handicap, qu'elle vive n'importe quoi. Il n'y en a pas de recette miracle, c'est aller chercher de l'aide. Admettre que je suis impuissante par rapport à ce que je vis, puis j'en suis rendue à perdre le contrôle de ma vie, donc je dois trouver quelqu'un, des organismes. Des ressources. Oui. Des ressources parce qu'on est rendu quand même en 2026 bientôt. Puis, tu sais, c'est sûr et certain que si j'ai un problème avec l'électricité, je n'appellerai pas une sexologue pour m'allumer. Non. Je vais m'enligner vers un électricien. Aujourd'hui, il y a tellement de ressources. Quand j'ai présidé des tables de concertation communautaire, j'ai fait ça pendant des années. Il y avait tellement de services que je n'étais même pas au courant. Il y avait un service pour les parents de 0 à 5 ans, il y avait des services de comment cuisiner, mais je n'étais pas au courant parce qu'il n'y avait pas une concertation. On fouillait pas. Aujourd'hui, on a tout à la main avec le techno. Aujourd'hui, on peut immédiatement trouver des solutions. Il y a des lignes de aide, il y a des fraternités anonymes. Tu n'as même pas besoin de te déplacer de chez vous, mais tu peux être sur une réunion ou parler avec quelqu'un. Exact. C'est comme, on est modernisé, quoi, aujourd'hui. Oui, puis regarde, l'intelligence artificielle, dans mon cas, à moi, ici, là, j'aurais pu faire une photo avec mon cellulaire, puis elle m'aurait tout décrit, l'appartement, l'endroit. Avec ChatGPT, t'es capable... c'est pas ChatGPT. Pour la description, c'est Be My Eyes. Be My Eyes. Ouais. Et là, je vais te faire rire, OK? La première fois que je l'ai essayé, j'ai pris une photo de moi. Et la description disait « Personne âgée, au visage plissé. » J'ai regardé mon téléphone, j'ai dit « Mais toi, là, t'es qui pour me dire ça, là? » Aïe, aïe, aïe. Oui, je te jure. Je fais une photo, elle décrit toutes les couleurs des vêtements. Tu sais, moi, j'ai beau placer dans mon tiroir les couleurs, mais si je suis toute seule à la maison et que je ne suis pas certaine de la couleur, je fais la photo maintenant. Wow, l'autonomie. Yes, L'autonomie. Be My Eyes. Oui, ça existe, ça, c'est une application, j'imagine, Be My Eyes. Wow. Be My Eyes, je te jure, ça va te décrire. Tu photographies, puis ça te donne tout. Même en Martinique, là où on demeure, il y a du gazon synthétique par terre. Et elle me l'a décrit. Du gazon synthétique. Comment elle l'a fait, je ne le sais pas, mais moi, c'est thanks God. Ben oui, c'est sûr. Bon, puis le ChatGPT, etc. Fait que ça fait que pour nous, les personnes non-voyantes, même là, ils sont en train de travailler des lunettes, qu'on puisse se déplacer. Si je peux juste serrer ma canne blanche dans ma sacoche,
Mais non, parce que j'aime pas les lunettes, fait que peut-être je porterais pas. J'aime pas les lunettes, mais t'aimais pas les cannes avant. Non! T'aimais pas le chien avant. Non, mais aimais pas le chien, tu voulais pas être dépendant. Mais Ouais. moi, j'ai la certitude, Joanne, que si on arrive avec, Ben oui. avec des lunettes, Ben oui. tu vas être la première Ben. sur la liste parce que... Pas tant. Je laisse les autres. Comme là, j'ai une amie qui est suivie actuellement en génétique. Elle a la même maladie visuelle que moi. Puis elle m'a donné l'adresse que je pourrais aller rencontrer l'ophtalmologiste. Mais je veux entendre. Je veux voir, elle, qu'est-ce qu'on va lui dire. Parce que moi, tu sais, Dolly, là, me faire dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. On fait la tentative, puis 3 mois après, tu repères la vue. Non. Moi, je suis bien dans ma vie tous les jours. S'il y a amélioration concrète, je vais y aller. Mais sinon, j'ai plus assez besoin de m'accomplir différemment de qui je suis aujourd'hui pour traverser la mauvaise montagne, si on peut dire. Donc, je reste réaliste, je reste à l'affût des nouvelles choses, mais je suis pas, comme tu dis, la première en liste. Je laisse les autres faire les expériences. Faut checker, voir s'il y a de la... Oh, quand je sais que c'est efficace. Exactement. À partir de ce moment-là, tu vas y aller. So, t'as pris ta retraite, qu'est-ce que tu faisais? Bien, en fait, en perdant la vue, j'étais secrétaire de direction. Donc, ça, j'ai accroché tout ce qui existait à l'époque. J'ai pris ma retraite, j'ai été longtemps, comme je t'ai dit, conférencière avec la Fondation de Mira. Puis, mais moi, ça fait longtemps, là. Mais sauf que maintenant, Daniel, depuis 2012, lui, est officiellement à la retraite. Donc là, je considère qu'on est le couple retraité, puis on voyage. Et ça me fascine aussi. Tu sais, parfois, je dis aux gens, « Ah, je m'en vais à telle place, j'ai tellement hâte. » Mais là, qu'est-ce que tu peux trouver d'agréable en voyage? Tu vois pas. Ah, tu penses? Wow. Je vois pas, mais je sens. Puis ça, le sentir, c'est Le sentir. Et comment je me sens... bon, je te donne un exemple. Mon rêve de petite fille, c'était Sissi, la maison, le château de Sissi en Autriche. Puis c'est étrange parce que quand on est allé, mes parents, ça faisait pas longtemps qu'ils étaient décédés. Mes 2 parents sont morts à 29 jours d'intervalle. Et puis ma mère, sa chanson, c'était Unchained Melody. Et là, j'ai les écouteurs dans le Hop-on-Hop, tu sais, les autobus de touristes. Et la musique qui joue pour annoncer le château de Sissi, c'est Unchained Melody. Wow. Fait que je peux-tu te dire que déjà, je pleurais, là? C'est clair. Et je suis allée, écoute, je me suis imprégnée de tout. On n'avait pas le droit de toucher, mais j'ai eu une permission spéciale. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte les bijoux de Sissi. Ça, tu peux pas les acheter autrement qu'au château de Sissi. Puis moi, comme aujourd'hui, ben je suis ma petite princesse à moi, ben j'ai décidé, Daniel, je vais mettre mes bijoux de princesse. Mais écoute, Joanne, je suis vraiment touchée par ta présence. Je te remercie d'être la femme que tu es. Je te remercie pour cette inspiration, puis au plaisir de se voir bientôt. Merci. Merci. Et toi, la personne qui écoute en ce moment, autant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, c'est à toi de prendre la décision. Encore une autre émission de Hello, Dolly, ta-na-na. Je sais que je chante pas bien. Au plaisir, je te souhaite une excellente semaine, puis on se voit la semaine prochaine.